Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à la technologie quantique qui s'affirme comme une technologie clé de la prochaine génération à Taïwan. Le quantique. Tout le monde ou presque ne parle plus que de ça. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que le quantique est considéré comme une force clé pour stimuler l'innovation dans la prochaine génération, et Taïwan ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, la technologie quantique figure parmi les technologies stratégiques du programme gouvernemental des 10 nouvelles grandes constructions d'intelligence artificielle annoncées par le chef de l'État Lai Ching-te, rien que ça. Taïwan a créé en 2022, en ce qui concerne le quantique, une équipe nationale dédiée à cette technologie pour accélérer la recherche, le développement et l'industrialisation dans le quantique. La Commission nationale des sciences et technologies a d'ailleurs annoncé cette semaine le lancement de la deuxième phase du programme de l'État qui vise à passer de la fabrication des composants à l'intégration des systèmes et pour construire donc une sorte de cerveau quantique et installer un ordinateur national dans le pôle sud des sciences et technologies de Taïwan. Alors, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de la mécanique quantique, l'année dernière, 2025, était considérée comme l'année zéro de la technologie quantique, marquant comme un tournant clé du passage de la théorie à la pratique, à l'application. L'informatique quantique, les communications quantiques, la détection quantique progressent tous pas à pas vers des usages ou applications concrètes et sont perçus comme la prochaine grande force d'innovation technologique. D'ailleurs, selon les prévisions du célèbre groupe McKinsey et compagnie, le marché mondial de l'industrie quantique devrait dépasser 90 milliards de dollars américains d'ici l'horizon 2030. Les technologies quantiques sont donc devenues comme un axe central de la compétition internationale. Alors, pour commencer par l'horizon américain, les États-Unis ont adopté déjà en 2018 la loi National Quantum Initiative Act. L'Union européenne lui a emboîté le pas avec l'établissement d'une stratégie quantique européenne depuis 2 ans, avec pour objectif de devenir leader mondial du secteur d'ici l'horizon 2030. En Asie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan aussi, investissent massivement dans le quantique. Le Japon vise même à porter la valeur de la production liée aux applications quantiques à 50 000 milliards de yens d'ici ce même horizon 2030. Quant à la Corée du Sud, via sa loi sur la promotion des technologies et de l'industrie quantique, ainsi que sa stratégie de promotion de l'initiative quantique, elle prévoit un investissement d'environ 198 milliards de won, avec l'objectif d'entrer parmi les leaders mondiaux, toujours d'ici l'horizon 2030. Impossible ici de ne pas nommer la Chine, qui continue pour sa part d'augmenter ses investissements dans les satellites de communication quantique, le calcul supraconducteur, le calcul photonique, pour renforcer de manière globale ses infrastructures et son déploiement stratégique dans le domaine quantique. Mais Taïwan ne manque pas ce train, la vague du quantique, et a même créé une équipe nationale. Car en effet, forte de ses solides bases technologiques, Taïwan n'a pas besoin de partir de zéro pour établir une chaîne d'approvisionnement quantique. Depuis 4 ans maintenant, précisément en 2022, Taïwan a officiellement lancé une équipe nationale du quantique qui regroupe la Commission nationale des sciences et technologies, l'Académie des sciences, l'Academia Sinica, le ministère de l'économie, afin d'intégrer industrie, gouvernement et recherche académique, donc université ou institut de recherche, dans l'objectif de construire des systèmes quantiques fonctionnels, de former des talents spécialisés dans le domaine et d'accélérer les pôles recherche et développement et l'industrialisation. D'ailleurs, depuis la création de cette équipe nationale, plusieurs avancées techniques ont été réalisées, comme le souligne le chercheur Lai Min-ju au service du Bureau de développement de l'industrie
quantique à l'Academia Sinica. Au cours des 4 dernières années, nous avons accéléré le développement des technologies quantiques à Taïwan. La raison principale est que nous disposons d'un avantage dans l'industrie des semi-conducteurs, aussi bien en amont qu'au milieu ou en aval. À cela s'ajoutent nos capacités de recherche scientifique. Nous espérons faire de Taïwan une force clé mondiale dans la miniaturisation et la commercialisation du quantique. Les objectifs fixés préalablement étaient de construire un véritable ordinateur quantique de calcul autonome à Taïwan, ainsi qu'un système de réseau de communication quantique. Ces 2 objectifs ont déjà été atteints. La Commission nationale des sciences et technologies a déjà élaboré la 2e phase de son programme quinquennal en matière de développement de l'industrie technologique quantique à Taïwan, avec l'objectif de passer de la fabrication de composants à l'intégration des systèmes, avec pour autre objectif d'élargir considérablement les équipes interdisciplinaires en logiciel, en cybersécurité ou encore dans l'objectif de construire une sorte de cerveau quantique national. D'ailleurs, un ordinateur national hybride hétérogène de calcul supraconducteur 10 à 20 cubiques a été réalisé par Taïwan et doit être installé dans le sud, dans cette base que Taïwan souhaite à construire pour réduire la période d'exploration technologique grâce à la coopération interuniversitaire et industrielle, grâce à la coopération internationale aussi, et accélérer la mise en œuvre des applications. Certes, l'ordinateur quantique pur nécessite encore du temps avant une commercialisation mature, mais Taïwan s'appuie déjà sur la force de son industrie des semi-conducteurs pour accélérer la simulation et l'intégration des technologies quantiques en vue de l'avenir de demain, à savoir celui de l'architecture de calcul informatique qui combine le CPU, le cubique et le GPU pour aller de l'avant vers de nouvelles opportunités. Et c'est là pour répondre justement à un des volets clés du programme gouvernemental des fameuses 10 nouvelles grandes constructions d'intelligence artificielle promues par le chef de l'État pour intégrer à terme l'industrie, l'État, les universités, la recherche, afin de bâtir un écosystème quantique autonome et complet, afin d'accélérer la mise en application des technologies quantiques de demain, que ce soit en termes de recherche et développement matériel et logiciel, dans le renforcement des algorithmes et des logiciels, dans la mise en place d'une puissance de calcul hybride, dans la création d'un centre national autonome de calcul accéléré, dans le développement des puces de cryptographie post-quantique ou l'élaboration des normes industrielles et des exercices de cybersécurité. Voilà donc pour le décryptage de la rédaction, aujourd'hui consacré aux initiatives taïwanaises qui visent à poser les bases d'un développement durable de la technologie quantique et de la résilience en cybersécurité. Merci de votre écoute. C'était François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.